Bonjour et bienvenue sur Mostini Export, la chaîne dédiée à l'export et principalement l'export en Espagne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Quels sont les principes de base pour exporter en Espagne ?» Alors le premier, c'est donner de l'importance à la langue. Il faut savoir parler couramment espagnol à un bon niveau. Il se peut que vous ayez déjà exporté ou fait une première opération avec un prospect par exemple qui vous ait contacté parce qu'il montre de l'intérêt. Bon, dans ce cas-là, très bien, il parle un peu français, il parle un peu anglais ou il parle anglais très bien. Enfin, voilà, c'est un peu l'exception. Mais si vous voulez vous implanter durablement sur la zone, il vous faut ce niveau d'espagnol pour construire la relation avec votre client. Adaptez aussi vos catalogues à l'espagnol. Trop souvent, on envoie comme ça en publipostage le catalogue en anglais en se disant bon, il y a les images, il y a le code produit, le client potentiel va comprendre. Voilà, ça ne coûte pas grand chose de faire traduire ces catalogues et au moins ça soigne la présentation et surtout la première image que l'on va donner. On a adapté notre catalogue, voilà, on est prêt pour s'implanter sur la zone. L'importance aussi de l'étiquetage. Adaptez-vous, adaptez votre produit tout de suite. Faites la traduction en espagnol du labeling. C'est très important. Peut-être que votre client a déjà passé commande, peut-être vous a même-t-il proposé de vous faire la traduction et d'imposer lui-même l'étiquette à réception de la marchandise pour le revendre chez ses clients. Bon, mais très bien, mais encore une fois, si vous voulez vous implanter durablement sur la zone, il faut que et le marketing chez vous ainsi que la production ait ça en tête. Il faut que ce soit traduit et il faut que ça sorte de production adaptée au marché espagnol. Voilà. Si vous avez encore quelques réticences en interne, je vous donne un petit tips, c'est de dire que l'espagnol est la deuxième langue parlée dans le monde, voilà, devant l'anglais. Hein, on est à plus de 400 millions de personnes dans le monde parlant espagnol contre, je crois, 370 millions en anglais. Et en plus de ça, une fois que vous aurez adapté vos produits à l'espagnol, ça vous ouvrira les marchés d'Amérique latine, par exemple. Le deuxième principe, c'est attention aux horaires. Ici en Espagne, à 14h, 14h30, on va déjeuner. C'est-à-dire que vous, en France, ça fait déjà 1h, voire 1h30 que vous êtes rentré de déjeuner. Il y a aussi une pause en milieu de matinée. Il y a aussi la pause l'après-midi. Donc, attention, adaptez-vous aussi à ces exigences. L'espagnol fait des journées de 8h, des fois à 8h du soir, mais il y a plein de pauses. Donc voilà, ayez-le en tête et adaptez-vous. Un des autres principes, ce serait de, déplacez-vous. Déplacez-vous dans une grande ville, Madrid, Barcelone, Bilbao, que sais-je, où il y ait un salon spécialisé. Ça vous donnera une première idée de la concurrence, locale ou internationale, des acteurs principaux du marché, etc. Vous pouvez en profiter sur ce premier déplacement, de passer voir des chambres de commerce, la chambre de commerce franco-espagnole par exemple, ou bien encore un bureau Business France. Voilà, ils vous aideront, ils vous parleront de votre marché et vous proposeront sans doute d'acquérir une liste de distributeurs ou d'importateurs comme celle-ci. Alors celle-ci, je l'ai retrouvée là pour les besoins de la vidéo dans les archives. Elle date de l'époque où Business France s'appelait Ubi France. Mais voilà, si vous recevez, ça coûtait 235 €, c'est pas non plus énorme. Et ça vous permettra d'avoir votre liste de prospects. L'autre principe de base, c'est de commencer à définir un mapping. Vous prenez une carte de l'Espagne et vous commencez à lister, à mettre les points sur la carte de vos clients potentiels. Ça vous permettra de définir vos actions futures et notamment vos déplacements. Le principe qui pour moi reste aussi le plus important, si vous voulez appuyer sur la zone, eh bien réseautez un peu plus. Le networking, c'est-à-dire que si l'Espagne représente un gros intérêt pour vous, il va falloir échanger de plus en plus avec d'autres export managers, responsables export de tel ou tel secteur, ou en synergie avec le vôtre, ou peut-être même complètement différent, mais au moins vous bénéficierez d'expériences concrètes de gens qui exportent déjà sur la zone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. N'hésitez pas non plus à nous laisser vos commentaires avec des idées de thèmes à aborder. Nous le ferons avec plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.